Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve avec Valence. Salut. Donc encore une fois pour un voyage en terre du milieu du Seigneur des Anneaux. Super jeu. Ah bah oui. Donc avant de commencer comme d'habitude, vous avez la boutique 1, 2, 3 jeux dans la description, etc. Vous connaissez. Alors ici on va se faire un scénario qui sera peut-être le dernier. Vu qu'il est bien stipulé dans le scénario que si on l'échoue, la campagne est terminée. Donc en gros on a perdu. Parce qu'il y a certains scénarios, jusqu'à maintenant on n'a pas eu ça je crois. Non. Tous les autres scénarios on pouvait entre guillemets les rater, c'était... Il y avait une alternative. C'est ça, on avait un malus entre guillemets mais... c'était pas perdu, ici c'est perdu. Donc on va voir, écoutez, j'espère quand même qu'on va réussir, j'ai envie d'aller un peu plus loin, ce serait bien de la réussir la campagne. Mais on va voir, donc on est à la recherche du miroir, donc de voilà, Astrantenar, je sais pas quoi. Donc on se retrouve pour la partie. Alors, le miroir aux esprits, chapitre 11. Non, c'est le chapitre 11, je pensais que c'était le 12. Ah. Le miroir aux esprits. Dans les ruines d'Anuminas se trouve Naltealar, un miroir qui permettra à l'utilisateur de communiquer avec les morts. C'est le dernier élément du complot d'Atarin contre les peuples d'Eriador. Mais en vrai, on a déjà le sceptre qui était censé, donc c'est un peu... les spectres rencontrés jusqu'à présent ne sont probablement que les débuts de vos épreuves ici. Donc la prochaine aventure aura lieu sur un plateau de voyage, donc une carte. Et avertissement, perdre cette aventure terminera la campagne. On va voir. Alors, on a 47 points de connaissance. On ne peut rien faire. C'est combien? C'est 67, 65 et toi pour tes armes? Les armes 71 et 57 pour l'équipe. Ouais, c'est beaucoup. Alors, on a de l'XP. Attendez, je vais regarder moi mes cartes. Toi, regarde déjà. Ah oui, mais attends. Je vais prendre le coup mortel et je vais enlever l'inventif. Et toi, tu as du coup. Est-ce que tu as une carte que tu veux enlever? Vendre non, donc combien j'ai de points? Tu en as 7. Et on est d'accord qu'il n'y en a plus aucune réussite dans le jeu? Non, non. Après, t'es pas obligé de prendre encore une fois. Non, non. Si t'as rien qui t'intéresse, t'es pas obligé, encore une fois. Bah non. Ça va me foutre, ça me nerve. Tu prends rien? Ah non. Et une à 3, tu veux pas non plus? Non, parce que là, il n'y a rien, ouais, non. Ouais. J'en ai déjà beaucoup. Alors, niveau objet, toi moi, tu gardes ton objet, oui. Moi je vais garder mon livre de combat également, qui est plutôt pas mal pour combattre. L'autre, du coup, on va le garder de côté. Donc 3, j'ai déjà mon petit point ici, et on va continuer, on va garder nos rôles comme d'habitude. Alors, du coup, ouais, on peut déjà mélanger toutes nos cartes. Yes. On va attendre, mais normalement, si c'est comme d'hab, ce sera un 3. Ça, t'avais tout mélangé, tu m'as dit. Ouais. De toute manière, il y a avec toi qui avait pris une peur. Donc... Ouais. Donc on va voir si c'est un 3. Alors, vous pénétrez dans la grande Anuminas sur la rive sud du lac d'Evendim, ancienne capitale des rois d'Arnor. La cité est une ruine abandonnée depuis plus de 1000 ans. Le tonnerre gronde au loin et une pluie légère vous accueille dans cet endroit hanté. Donc la 301B. Oula, la map elle a l'air... Oh, la map elle est un peu spéciale. Alors attends. Vers le bas, ça. On va la mettre ici. Ouais. Parce que on va partir un petit peu... On va la mettre ici. Au pire on bougera un peu s'il faut. Moi je pourrais plus reculer là, donc fais gaffe. Non mais bon, on bougera au pire. Alors attends, c'est bien comme ça, ouais. Quelque part dans la cité se trouve Naltealar, le miroir aux esprits, un outil utilisé dans l'ancien Arnor pour communiquer avec les esprits invisibles. Celui qui possède Naltealar obtient le respect des morts et les commandes. Grâce à ce miroir, Atarin pourrait lever son armée sans grand effort. Vous devez trouver avant lui. Vous devez la trouver avant lui. Le trouver. Donc les héros se placent ici. Tac. Chaque héros fait une reco de 3. Je vais de suite utiliser mon pouillon pour avoir 2 cartes. Logique. Ouais, logique, pas tellement. Je vais prendre ça. Ah non, je vais prendre ça. Je vais tout mettre derrière, sauf ma réussite ici devant. Alors en attendant, je vais prendre ça. Foutre la réussite là. Hop. Comme ça. Donc.
Ah non, ça va, en vrai, on va la mettre plus là parce qu'apparemment il n'y a rien. Donc c'est 304B. 304A, pardon. 304A. Ouais. En fait, des fois, le truc, il est trop grand. Attends, c'est comme ça. C'est comme ça, ouais. Voilà. Ah non, putain. La 207A. Alors. Ouais. 100A. Ça va, c'est un petit. Ouais, c'est un petit, mais c'est peut-être pas fini. Alors. Tac. 101B, aussi un petit. C'est chez moi maintenant qu'ils vont. Attends. Ouais. Comme ça. Donc. 4A. Je kiffe ce jeu, j'espère qu'on va pas perdre maintenant, ça ferait chier. Comment ça? Ouais, ouais. Quoi? Vous voyez une énorme tour qui domine la vue d'Anuminas. Proprement dite, un tel monument devrait abriter la chambre du roi d'Arnor et celle de ses conseillers les plus hauts, placer ainsi ses plus précieux artefacts. Ouais. 400B. Alors attends. Oh mince. 400B. Tac. Pourquoi ils ne l'ont pas donné direct? Puis exploration. Vous devriez vous enfoncer plus loin dans la cité pour commencer votre recherche. Trouvez Naltealar. Votre passage par les portes vous permet d'entrer dans la cité avant les soldats d'Atarin, mais vous ne savez que votre avance ne durera pas longtemps. Donc je pense vraiment qu'on a pris de l'avance. Hein. Un chant plaintif effleure vos oreilles, faible mais indéniable. Vous cherchez sa source pendant un instant avant de vous rendre compte qu'il émane du sceptre du silence, donc c'est le sceptre qu'on avait trouvé. Vous vous souvenez de son chant lorsqu'il s'est reflété dans le lac souterrain de Fornost. Pourrait-il maintenant chercher un autre reflet? Donc important, phase d'action. Alors, t'as entendu? Le sceptre, donc c'est 90 les points. À 10, on a déjà quelque chose. Là, on est déjà à 4, 5, 6, 7, 8, 9. On fonce là direct. Bah écoute, moi je propose d'avancer déjà ici. Toi, tu vas là-bas, moi je vais là-bas. Attends, je vais avancer là pour voir. Non, de l'autre côté. Non mais j'ai encore un mouvement. 3 sentinelles de pierre gardent un bosquet de forêt dense. Défausser un pion et garder... Hop. 3 sentinelles de forêt? Ouais. Ah. Au fur et à mesure de votre voyage, vous aurez de nombreuses opportunités d'en apprendre davantage sur la riche histoire de cette région. Très bien. Mais ici, on n'est pas vraiment en apprentissage, on en survit. Une grappe de fleurs blancs de thé s'épanouit dans un rayon de soleil. Votre voyage se poursuit. Du coup... Continue. Attends, je vais regarder ce que c'est ça. Vous remarquez plusieurs balises d'orientation cachées dans les paysages, vous ne connaissez pas la signification. Cherche pas, on va enlever les trucs. De toute façon, j'avais un deuxième mouvement, mais je vais plutôt aller là. Et je vais faire un mouvement gratuit. Non, je vais faire mon mouvement là. De toute façon, je vais voir si je m'arrête ou je continue. Explorer. Donc, tu peux me le donner. Même partiellement effondrée, la Tour des Rois est toujours le plus grand bâtiment d'Illuminas. À sa grande époque, elle contenait les plus précieux trésors d'Arnor. C'est un bon endroit pour commencer vos recherches. Tac. Un deuxième. J'ai pas lu ce que c'était le premier, on va regarder. Cette tour s'élevait jadis bien au-dessus d'Illuminas, mais les années l'ont réduite à la pierre nue en ruine. Ok, bah donc je crois qu'on va devoir fouillater. Ces ruines contiennent de nombreuses réponses pour ceux qui prennent le temps de regarder. Votre voyage se poursuit. Alors attends, parce que ici, des éclats de pierre scintillent jonchent le sol. Je vais terminer mon mouvement là. Bah toi, le mieux c'est d'aller découvrir, je pense. De toute façon, c'est 1, 2, 3, 4. Attends, 1 déjà 3. Quoi? Bah 3. Ouais, alors attends. 3.
Une rivière serpente à travers le bois, creusant dans le paysage des rives abruptes, entre lesquelles est jeté un pont. Donc tu l'as pris. Une sacoche en cuir est appuyée contre un petit fût couché sur le sol. Les deux sont presque cachés. Oh, un pion menace. Ah, ça je vais peut-être le faire. À l'extrémité limite de votre perception auditive, un murmure attire votre attention. Alors, tu as soit le choix de continuer et de découvrir, ou alors tu vas là et tu peux... Non, je peux pas. Ah oui, non. Donc tu vas là? Non, je reste là pour le faire au prochain tour directement. Et là, on perd un point. Hein. Là, on économise un point. Hein. Ouais, tu pourras revenir, ça changera, non? ouais. Donc... Deux arbres noueux encerclent une ancienne sépulture, les protégeant du vent et du soleil. Donc tu as pris le pion. Ouais, c'est pas plus mal aussi peut-être d'aller fouiller cette sépulture en question. Vous entendez un léger murmure dans la brise, il semble provenir de cet endroit. Donc là, on a fini tous les deux. On va se prendre 6. 2, 4... Bah ouais, bah c'est déjà mieux. Non, plus que 6. Ah non, 6, il n'y a plus qu'un. Bah 6, ça a 10, donc... phase d'ombre. La menace augmente de 6, ouais. Phase de ralliement. Remélange tout. Bah ouais. Après, il faut pas se dire que ça va être forcément là-bas, hein, honnêtement, hein, je pense pas. Hein. Non, mais les indices, c'est ce qu'il avait dit, hein, quand t'as lu tout le paragraphe. Là, De quoi? il a dit que l'indice serait quelque part là-dedans. Peut-être. Alors, ça c'est bien. Je vais prendre celui-là et je vais remettre celui-là devant. Alors... Bon, ça j'ai toujours pas mal compris. De quoi? Après avoir utilisé le mot-clé dissimulation de cette compétence, retirez-la de l'aventure et devenez en RD. Eh ben... Dissimulation, c'est quoi encore? Dissimulation. Pour effectuer un test, vous pouvez défausser cette carte, c'est le mot-clé dissimulation, et pour gagner avantage caché. Donc tu reçois une carte cachée. Et tu as en hardy, donc tu as ça également. Donc le meilleur pour lâcher ça, c'est qu'on a un ennemi tout près de nous. Ouais, parce que s'il n'y a pas d'ennemi à côté de toi, ben tu la perds. Donc... Faut attendre que ça pop. Ouais. Donc non, je vais refoutre en dessous et sur le critique... Ah mais non, je peux pas. Bah si, je peux. Hop. Ouais, si, c'est un record. Hein. Bon alors, réfléchissons. Attends, ici c'est quoi? Ici c'est une tombe. Et ça c'est quoi? Extrême mini de votre personnalité, un murmure... Ça, il faut le faire, c'est comme un point d'exploit. Ouais. Le dégager. Bah, je les dégage et après, je peux arriver là direct. Hein. Non, bah non. Ah, mais non. Non, mais je peux le dégager de toute façon. Après, est-ce que tu. Ouais. Ouais, comme ça, si c'est le mob qui pop, autant les faire pop, les déglinguer et après continuer. Oh, mais là, tu pourras pas, hein, vu que c'est ton tour. Bah, du coup, tu vas là et tu essaies. Ouais. Donc, on va là. Rechercher. En vous concentrant intensément, vous parvenez à isoler une voix dans le vent qui essaie de vous parler. Donc tu dois faire un test d'esprit. Tu dois faire 2. Une réussite, 2 réussites. Parfait. Tac. Les murmures portés par la brise ne parlent que de vaines tentations. Vous résistez à leur influence et ils finissent par se dissiper comme s'ils n'avaient jamais existé. Tu gagnes une inspiration. Et on t'a enlevé la menace. Et tu gagnes une inspiration. Dans le vide. Pas forcément, parce que si tu vas fouiller, t'en auras peut-être besoin. Du coup, moi, ce que je vais faire, je vais pareil, hein, je vais fouiller. Hein. Je vais rechercher des éclats de pierre sur le sol. Oui. Vous savez que le silex est souvent utilisé pour fabriquer des outils, voire des armes. Peut-être certains morceaux sont-ils suffisants gros pour que cela vaille à peine d'être ramassé. Donc je vais faire un test de sagesse. Si vous avez une carte cambrioleur préparée, ajoutez une réussite. Non. Donc, sagesse, une réussite, je l'avais placée. Une seule réussite, je vais enlever 2. Ah, attends, Avec les objets, tu peux... De quoi? Ah non, c'est pas le même truc. Hein. Non. Je vais enlever ça, et je vais donc 3 réussites. Non seulement vous trouvez de gros morceaux de silex cachés dans la terre, mais on découvrait une veine d'un matériau plus léger, presque nacré. Soudain, vous vous rappelez l'histoire d'une rivière entendu jadis. Il y a longtemps, il y avait un arbre en guerre avec une rivière. Ses racines étaient profondément enfoncées dans le sol et la pierre. La rivière tentait désespérément de trouver un passage autour de son puissant tronc, mais la rivière gardait un secret. Gagner une inspiration et à défausser le jeton. Hop. Il y a une suite à cette histoire, vous en êtes sûr, mais vous n'arriverez pas à vous souvenir
du reste jusqu'à présent. Du coup, là, j'ai fait que fouiller. Oui. Je me déplace. Attends, je vais voir ce que c'est. Ça, c'est la tour. C'est la tour. Et ça, c'est quoi? Ces ruines contiennent de nombreuses réponses. Je vais dans la tour, gratuitement, et je fouille. Vous pénétrez dans la tour par une porte basse, en grande partie délabrée. La salle où vous entrez devait être magnifique autrefois. Elle était probablement resplendissante à l'apogée de la puissance d'Arnor. À présent, ces pierres sont en grande partie enfouies sous des siècles de débris et de poussière. Un escalier en colimaçon en partie effondré mène aux chambres hautes. En vous approchant des escaliers, vous pouvez entendre l'esprit du sceptre chanter tout doucement, une berceuse effrayante. Je vais gravir les escaliers. Un test d'agilité ou de ingéniosité. Les escaliers serpentent le long d'un mur de la tour. De nombreuses marches sont si abîmées qu'elles sont devenues complètement inégales et sont entièrement tombées par endroits. Le mur s'est même effondré. Je vais clairement faire un test d'agilité. Hein. Tu peux pas m'aider, toi? 2, 3, 4. J'ai une réussite. Je vais prendre une deuxième avec ça. Vos pas prudents vous évitent de vous aventurer dans les parties les plus instables de la tour, mais trouvez le chemin le plus sûr ralentit votre progression. Le sceptre continue à chanter et je regagne une inspi. Donc je pense qu'il faut que je continue à creuser. Donc j'ai fait mes 2 actions. Je vais maintenant faire la reconnaissance. Où je gagne... je vais plutôt prendre une inspi en plus. Voilà. Tout le monde a fini. Tu as fini, j'ai fini. Là, on va se choper le premier truc. Phase d'ombre. Avant que tu joues, je pense que je vais essayer d'abord de... On va prendre 5, ça va. Ouais, mais on est à 10 du coup. À 11 même. Les orques d'Atharine fourmillent maintenant sur la voie de terre que vous avez empruntée pour entrer. Ils se répandent partout dans la cité, alors que la tempête approche. Le temps dont vous disposez pour trouver Netranar diminue rapidement. Ah, un orc. Ah bah c'est sur toi. 2 maraudeurs. Devant, non? C'est sur toi, je crois. Ah ouais. Non, c'est pas sur toi. Non. Ah si, c'est sur toi. Tu dis ah et après dans 2 secondes il est mort. Il est en barou d'honneur. Bah oui. Hop. C'est le but, non? Voilà. La case indiquée, à savoir ces 2 élites. Hein. Phase de ralliement. Étrange, ils n'ont pas frappé. C'est normal, ils arrivent. Bon, c'est pas leur tour. Mais non, ils arrivent. Ah si, c'est leur tour. Non, ils arrivent, c'est pas leur tour. Ah non, celui-ci. En plus, c'est une réussite. En plus, si, je peux. Bah ouais, mais attention qu'ils ont beaucoup de PV. Hein. Je pense, hein. On va voir, mais... Donc, ralliement... Je vais prendre vue perçante, et je remets ça en dessous. Ah bah je vais laisser le critique au-dessus. Je prends rien du tout. Pourquoi t'assures? Ils ont quand même 10 PV chacun. Hein. Allez. Tu joues en premier? Ouais, bah oui. Tu peux pas les stun, parce que là, à mon avis, les stuns, c'est bien. T'attaques du coup? Oui. Tu vas prendre ta mère, hein. Oui. Je te rappelle que si on perd, c'est terminé, hein. Oui. Le beau jeu, Gazou, le beau jeu. C'est pas le beau jeu, ça. De toute façon, t'as pas le choix. Hein. À moins que... Tu veux pas que je vienne t'aider? Oui, bien sûr. 3 réussites, tu en prends 4, non? Ah bah ouais, je peux... Alors attends, tu mets quoi? Alors, déjà, 2 pour les 6 touches. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est pas les 6 touches. Et après, bah de toute façon, quoi que je fasse, il y en a qu'un qui va mourir. Je sais pas, il te reste quoi? 2 réussites. Mais de toute façon, t'as pas le choix, t'es con quoi. Une 3 touches, une 2 touches et dislock. Bah oui, t'as pas le choix. 1, 2, 3. L'attaque. 1, 2. Une dislock. Ouais, mais en attendant, t'enlèves une armure à l'autre. Donc ça, tiens, c'est ta carte. Hop. Donc on enlève un maraudeur. Continuez. Et je peux recommencer. L'ennemi peut attaquer. Oui. Ça fait 2 dégâts, la force l'annule. En cachet? Ça fait 2 dégâts. D'abord, tu dois annuler. Il y en a une que je peux attaquer. D'abord, tu dois annuler. Ah, là c'est quoi? En force. En force. Chaque fois, j'ai l'impression qu'il y en a une qui colle là-dedans. Parce que des fois, c'est le cas. Donc, si on annule 2, c'est bon. Oh, ouais. Ouais, ça c'est un peu con parce que maintenant tu vas attaquer. Donc tu rattaques. Ah bah oui.
Ok, donc nickel. Donc 1, 2, 3, 4. Ah, tu n'as pas replacé une réussite au-dessus. C'était pour esquiver les dégâts. Non, Si, tu as tout à attaqué l'heure. juste avant, tu l'as fait? Oui. Ah, tu l'as fait. Ah bah oui, c'est pour ça qu'il y avait les 3. Donc là, il leur reste combien de PV? 7 plus une armure. Donc, il faut que je fasse les 2. Alors, tu mets quoi? Alors, 2 touches pour faire 6 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, une pour faire... Bah, 2 touches, c'est bon. Ouais. Cadeau. Donc, bah, t'en rien un du coup, vu qu'il est mort. Et puis j'ai attaqué. Hop, la réussite là. Voilà. Donc, ça, c'est bon. De ton côté, on est bon. Moi, je vais continuer à fouiller, je pense. Hein. Alors, il est pas beau le nain. Alors, la grande salle d'entrée pour toujours de monter les marches. Bah, je continue. Hein. Bah ouais. Donc, toujours le La même. chose. Ah, Une réussite. 2, 3, 4. J'ai qu'une réussite, je vais en rajouter 2. Ça va me faire 3. Comme tout à l'heure. Non, tout à l'heure j'ai fait 2, Hmm. je crois. Vous montez le long escalier en jambant avec précaution les brèches et passant prudemment sous les pierres croulantes, jusqu'à la chambre haute. Il y a un pédestal vide au milieu de la pièce, super. De lourds rideaux sont tirés tout le long d'un mur increvé. Bien que, à en juger par l'air vicié de la chambre, vous soyez à peu près certain qu'il ne se cache pas de fenêtre, cette pièce mérite un examen plus approfondi. Plus vous êtes proche des lourds rideaux, plus vous pouvez entendre l'esprit du sceptre chanter en une aria frénétique et dérangeante, d'une voix puissante et déchirante. Devenez déterminé. Déterminé. Quand vous effectuez un test, vous pouvez défausser cet avantage. Ah oui, ça c'est cool. Par une brèche du mur de la tour, vous voyez Anuminas qui s'étend au-dessous de vous. Certaines parties de la cité ne sont que ruines, alors que d'autres ont été entièrement reconquises par la nature au cours des siècles qui ont suivi les derniers règnes du roi. 201B. 201B, et elle se met... Continuez. 308B. C'est ça? Attends. Alors, continuez. 302B. Ouais, dedans quoi. Si je t'emmerde, tu me dis. Hop. On est bon. Donc, ici et... et ici. Bon. Voilà, donc attends, est-ce que je peux encore explorer? Non. À mon avis, ça sert plus à rien, je reste là, je pense. Tu l'as fait 2 fois tout à l'heure. Bah non. Ah non. J'ai fait qu'une fois. Mais je pense que ça sert à rien, je reste là. Hein. Bah si, elle a dit qu'il y avait le... Ouais, mais c'est de nouveau recherché à 0, donc je pense que ça va rien faire de plus. Je vais plutôt aller... je peux faire ça, tac, et puis tac, ça va enlever 2 jetons. Je vais d'abord faire celui-là. Gagner une inspiration. Ces constructions sont tombées en ruine sans raison apparente. Seul le puits commun est resté intact. Une statue d'un homme au sang royal se dresse sur ce qui était autrefois une place de cité. Des fleurs jaunes entourent un vieux puits de pierre. Des guirlandes vertes entourent un petit cairn de pierre. C'est bon. C'est un jardin, ouais. Ouais, je poursuis du coup. Hop. De vieux murs crénelés luttent contre les jeunes pousses. Donc je gagne le point comme d'hab. Tac. Au fur et à mesure de votre voyage, vous aurez de nombreuses opportunités d'en apprendre davantage sur les riches histoires de cette région. Un grand chêne donne une ombre agréable ici. Une série de couinements et résonne comme s'il était habité par des puits d'animaux. Par des petits animaux, pardon. Bon. Là, toi, t'as fini, toi? 1, 2, et après... Attends, toi, t'as... J'ai encore rien fait. T'as encore rien fait. Ah. Ah bah si, j'ai pété les 2 maps. Ouais, donc c'est terminé. Donc, l'espoir perdure, on se mange 6, ouais. Donc 17 sur 25. Trésor aliment. Mais attends, c'est quoi ça?
C'était le tombeau là, ou je sais plus quoi. Je sais pas. Ah mais non, c'est rien pour l'instant. Non, juste avant, hein. Juste derrière moi. Ouais, non, mais ça... je sais pas ce qu'on va faire, honnêtement. Est-ce que ça vaut la peine de passer là-bas? Les ruines, elles sont là-bas, je sais pas. Ouais, je vais prendre ça, je vais mettre la réussite devant. Retirer toutes les explos déjà, ce serait pas mal. Hein. Il n'y en a plus qu'une, 2. Ouais, bah après, il y en a encore. Hmm. Non, je prends rien, comme ça j'ai 2 réussites. Allez hop là. J'aurai 2 réussites pour plus tard, donc je pourrais faire. Moi je pense que je vais aller ici, Bah ouais. découvrir de 1. Kratos ou... Non, je vais utiliser mon mouvement, comme ça je vais voir où je peux aller à la fin avec mon deuxième. Donc. En jugé par les Ring Susis, il y avait une sorte de lieu de pèlerinage entouré de nombreux greniers. Mais ce que... Attends, après je vais terminer ça. Donc, une statue d'un homme de sang royal se dresse sur ce qui était autrefois une place de cité. Une statue d'un homme de sang royal... Ouais, ok, c'est le même. Je commence à être un peu short, hein. Tac. Votre voyage se poursuit. Ouais, évidemment. Du coup... Je vais là-bas. Hein. Attends, j'ai pas fini, hein. Bah, explore, hein. Enfin, cherche. Ouais, mais là c'est des statues. Mais là ça criait là-bas. Mais je sais pas si ça vaut la peine de rechercher dans la tour où j'étais. Pour moi, si. Écoute, je vais fouiller là où je suis. Déjà pour commencer, voir ce que ça fait une statue. Rien. Rechercher. Effectuer un test de sagesse. De sagesse. Je dois faire 2. Donc 1, 2, 2 réussites. J'ai 3 en sagesse, bah je vais prendre mon point pour réussir. Hein. Tac. Réussi. La main du roi est posée sur son épée dégainée, pointe plantée entre ses pieds. Après une inspection minutieuse, étant certain qu'il s'agit du roi de Tarondor, fils de Tarsil, 7ème roi. La connaissance en monde de 1. Il faut pas l'enlever. Sérieux? Bah oui. La statue surveille toujours les ruines. Un tel monument peut jouer un rôle dans votre recherche d'un objet ayant appartenu au roi décédé depuis longtemps. Un cerf dans son nom. Ouais, on sait ce que c'est, mais elle bouge pas. Attends. Ils disent que ça peut jouer un rôle. Il y en a une là, de statue. Il y en a une ici. Il y en a une quelque part ici. Ça c'est quoi? Une grappe de fleurs. Là, ici. Une statue. Donc il y en a une là, une là, une là. Je sais pas. Donc là, j'ai fait quoi? J'ai avancé et fouillé. Donc il me reste plus qu'un mouvement gratuit à la rigueur. Je vais pas le faire. Non mais la statue, ça sert à rien. Je pense pas, mais ça peut... Mais ça peut nous aider. Non mais dis-toi qu'il y en a une là, une là, une là. Est-ce que ça protège ça, tu vois? Enfin... Du coup, ben toi, hein. Et c'était quoi, non? Ces ruines contiennent de nombreuses réponses. Écoute, c'est quoi? Je vais aller... Enfin, non, je vais... Non, t'as ton prochain tour, et tu veux. On est plus pressé. Si, on est pressé quand même, hein. Ouais. Bon, toi, tu vas faire quoi? Tu vas aller chercher là-bas? là-bas? Moi, je voulais faire ça, et puis aller là, pour fouiller après. Parce que c'est le tombeau, le machin que tu me parlais. Tu peux juste faire ça, hein. Oui, et puis, c'est explorer, ça fait après, on va voir ce qu'il y a. Hein. Pourquoi oui. tu fais tes actions avant de... On sait même pas ce qu'il y a. Donc, prends le point, ouais. Ici, la terre se gorge d'eau et forme des marécages qui bruinent et bourdonnant montent des insectes. On va juste poursuivre. Donc, il n'y a rien. Ouais. Et donc, mon deuxième... Attends, parce que là, c'est quoi? Vous encerclez une germe murmure dans la brise. Ouais, c'est une murmure. Et là, c'est quoi? Une sacoche en cuir. Voilà. Du coup, c'est fini. Finish. Phase d'ombre. La menace augmente de 4. Donc, on est encore bon. Phase de rallye. Je mets tout en dessous. Je prends pas. Et ça, en attendant, vu que j'ai pas... Hop, voilà. Bon. Moi, du coup... Des
réponse. Ouais, mais est-ce que je le fais gratuitement ou pas? Non, fais-le direct. Et t'en as plus que 2. Ouais, je vais aller là, je vais fouillater. Attends, je ne me trompe pas parce qu'il y a tellement de bazar sur la carte. Rechercher. Retournez chaque caillou, repérez les vestiges enfouis dans la terre et observez la végétation clairsemée. Vous ont dit plus long que vous pensiez possible en apprendre. Gagnez 2 inspirations. Ok, il n'y a rien du tout, mais j'ai gagné 2 inspi. Je gagne 2 inspi, mais il n'y a rien. C'est des réponses donc. Du coup, attends, parce que là j'ai avancé, j'ai fouillé. Est-ce que. Tu peux encore te déplacer. Non, j'ai fouillé et déplacé. Ah. Est-ce que j'utiliserai pas un jeton pour aller là-bas et tenter de fouiller? Après. Bah non, je vais me déplacer déjà, hein, comme ça je Oui, peux fouiller bah 2 après, fois. ouais, Ouais. À toi, Moi je fouille. tu fouilles. Attends, donc. Je cherche. Qu'est-ce que c'est? Après, faut pas oublier qu'il y a encore cette partie de la map. Hein. Ouais, bah. Vous entendez un léger murmure, recherchez. Vous commencez à entendre d'autres sons, y compris un hennissement. Vous écartez délicatement quelques broussailles et trouvez un cheval à la robe gris centrée qui broute joyeusement les buissons. Il n'est pas scellé, il est donc probablement sauvage. Donc tu dois faire un test de sagesse. Tu dois faire 3 avec 2, ça va être difficile. C'est con. Ouais, bah il t'a raté, t'as rien qui peut t'offrir un point. Vous parlez à la jument sur un ton prudent, laissant la moitié de lui donner des ordres. Ses yeux s'écarquillent, elle s'éloigne rapidement de vous. Vous précipitez vers elle et parlez plus fort pour la convaincre de votre bonnes intentions. Elle lance une ruade et vous donne un coup de sabot. Subissez un dégât face cachée. Non. Tu l'annules d'office? Ouais. Voilà, il se passe rien d'autre. Et ça reste là. Ouais. Donc faut réussir pour. Donc toi t'as fini. Là on va passer malheureusement Ah non, c'est 3 mais non, on va prendre 4. Donc 25. Alors, qu'est-ce qui pop? Atarine a possédé des éclaireurs aux 4 coins de la cité. Bien que vous puissiez les dépêcher facilement, si vous les prenez au dépourvu, une négligence peut vous coûter cher. Placez 3 éclaireurs gobelins. Oh là là. Je sais pas pourquoi ils les mettent à chaque fois là où tu vas foirer. 3 éclaireurs gobelins. Tac, tac, tac. Il n'y a pas de bannière. Phase de ralliement. De toute façon, c'est avec la famille. Ouais, bah c'est le dernier tour. Hein. Je mets tout ça derrière. J'ai 3 cartes qui me boostent que je peux potentiellement backer s'il faut. Mais... Ouais, mais du coup tu Ouais, vas donc, avancer et taper. Bah oui. Donc t'avances et tu fights. Yes. C'est pas des élites, hein. Ils ont 4 PV chacun avec une armure chacun. Enfin 3 plus une armure. Alors. 3. Allez, fais pas ton nain. Alors. Allez, ici. Alors, déjà. 6 coups, 2 réussites. Enfin, 2 réussites, 6 touches. C'est quoi? Une touche en plus. Enfin, une réussite donc. Attends, c'est une réussite ou une oui, touche? une réussite. Une réussite, donc là tu mets quoi? 2 touches et une dislock? On peut faire ça. Hein. Ouais, il reste plus qu'un PV. Et du coup, je réchange contre une et voilà, fini, terminé. Ouais. T'as échangé contre quoi? Contre un point? Mais reprends-le. Hein. Ouais, reprends-le. Quoi? Ah oui. T'avais éliminé. Et je peux mettre une réussite tout-dessus. Ouais, c'est toi qui as attaqué. Nickel. Bon, du coup, bah, moi je vais retenter de fouiller. Toi, t'as fini, hein, ton Oui. tour. Ah bah oui. Moi, je vais retenter de fouiller ces ruines. Hein. Fouille. Ce qui m'inquiète, c'est que je sais pas si ça sert réellement, tu vois. Il y a un pédestral vide au milieu de cette chambre et de lourds rideaux sont tirés tout au long d'un mur incurvé. Plus vous êtes proche des lourds rideaux, plus vous pouvez entendre l'esprit Seb chanter un rien frénétique et dérangeant d'une voix puissante. Bah, je vais écarter les rideaux. Ouf, alors, il y a un du pavé. Vous écartez les rideaux pour révéler 6 grands pans de miroirs encastrés dans le mur. Ah, mais c'est ce qu'on cherche, un miroir. Oui. Formant une large demi-cercle, un mur curieusement nu indique qu'il devait y en avoir un 7e, celui qui nous manque. Hein. Dans le reflet de la chambre, vous voyez une forme fragile et se déplacer à la limite du regard. Mais lorsque vous tournez la tête, vous ne voyez plus rien. L'alcôve miroitante renvoie les notes cristallines du sceptre et rivalise alors avec les plus beaux amphithéâtres musicaux. Une à une, les formes se rapprochent et dans le miroir, vous voyez des visages morts qui se pressent près de vous. Vous entendez les murmures. Le roi! Est-ce le roi? Y a-t-il un roi à Arnor? Et donc je dois faire un test d'esprit. Tac, tac. Donc j'ai une réussite, mais j'ai un truc ici qui me donne une réussite, donc j'ai 2 réussites. Et je dois faire 2, donc j'ai réussi. Hop. Vous vous maîtrisez malgré le regard déconcertant de cette armée éthérée et lui dites que, malheureusement, le roi n'est pas encore de retour. Des murmures circulent à travers les spectres dans le miroir. Si ce n'est pas un roi, alors c'est quelqu'un de grande importance, dit-il d'une voix claire. Que demandez-vous aux morts? Gagnez une inspi et faites Rocco 2.
Donc une inspiration, une reconnaissance de 2. Je vais laisser la réussite au-dessus. Je mets celle-là en dessous du coup. Alors, poser des questions sur Neltalar, demander comment protéger Neltalar, poser des questions sur les miroirs manquants. Je vais poser des questions sur le miroir manquant. Neltalar est composé de 7 pans, de sorte que le roi puisse tenir audience avec tous les conseillers. 6 sont ici, le dernier est dans le tombeau du roi, caché par les monuments de la cité. C'est pas où t'étais ? Explique un des spectres. Le roi a découvert qu'il ne pouvait faire confiance à aucun esprit qui y apparaissait. Le regard du spectre vous donne des frissons et vous vous sentez obligé de vous éloigner du miroir pour le moment. Vous avez découvert Neltalar, mais vous devez maintenant trouver comment empêcher Atarine de vous le prendre. Gardez Neltalar hors de portée. Ok, donc il y avait un tombeau. Bah vu qu'ils ont pop là, je me dis c'est peut-être lui. Non, mais il y avait un tombeau. Une sacoche en cuir, non. Vous entendez les juments de la brise, ils sont en provenance de cet endroit. C'était où ? Il y avait un tombeau. Bah oui. Une grappe de fleurs, non. Remarquez plusieurs balises entassées. Il était pas là-bas le tombeau. Guirlande verte. Fleurs jaunes. Voici une statue de l'un des rois. Je suis sûr que c'est là. Narnor. Sachez pas encore trop lequel pourrait cacher le tombeau du roi. Où ça, lequel ? Je sais plus. Celui-là. Mais du coup, moi, il me reste une action. Non. Ouais. Tu veux te déplacer ? Attends, est-ce que je m'étais déplacé ce tour-ci ? Gratos là, je crois. Ok, bah je vais me déplacer là, ouais. Ouais, mets-moi là. Ah, attends, non. Je fais une accélération gratuite, je me positionne là, et je fouille le tombeau avec ma dernière action. Afin de vous inspecter soigneusement le curieux socle de la statue, quelque chose vous dit qu'il y a peut-être plus à découvrir ici qu'il y en a l'air. Je fais un test d'ingéniosité. J'en ai qu'un, je vais prendre un, ça va me faire 2. Attends. Je vais enlever ces deux-là. Je vais repiocher 2 cartes. Ça change rien. Du coup, bah je vais prendre... Enfin si, ça change que je peux en faire 2. Donc ça me fait 3. Cette statue est simplement ce qu'elle semble être, ni plus ni moins. Vous en êtes certain. Gagnez une inspiration. Ensuite, défausser ce pion. Ok. Donc en gros, je pense que les autres, ça enlève là. Les autres statues sont potentiellement les tombeaux. Voilà. Donc, tac. Au prochain tour, ce sera la phase du mal. Savoir que le prochain palier c'est à 40, on est à 25. Donc la menace augmente de 4. On est plutôt pas mal pour l'instant. Phase de ralliement, bah il se passe rien, il y a rien. Ido, écoute, tu veux que j'aille, moi ? Mais je vais peut-être moi aller voir pour fouiller la statue du roi. Mais je sais plus laquelle j'ai fouillé en réalité. Hein. Moi je pense que c'est celle-là. Je suis pas sûr en vrai. Bah si, quand même, c'est une grande statue de roi qui te dit que... Oui, mais je sais plus. Franchement, je sais plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon objet pour prendre 2 de plus. Comme ça, je vais pouvoir mettre des réussites au-dessus si possible. Ouais, je vais mettre ça en dessous. Je vais prendre ceci et je vais mettre la réussite au-dessus. Alors ça c'est pour des DPS, quand j'ai effectué un test, si vous n'en avez aucun... Ouais, vu que j'en ai, ouais, je vais tout le reprendre au cas où. Ouais, je sais pas. Alors... Il a réussi tout de suite. Donc, moi ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer une fois gratuitement ici, et je vais utiliser une action pour aller ici et fouiller. Fouillette. Donc, je vais fouiller le tombeau. Vous inspectez soigneusement le curieux socle de la statue, quelque chose vous dit qu'il y a peut-être à découvrir, plus à découvrir ici. Donc je vais faire un test d'ingéniosité. Donc je sais que j'ai une réussite parce que je l'ai mis au-dessus. 2 réussites. 2 réussites et je peux en ajouter 2. Je vais ajouter les 2 pour en avoir 4, pour m'assurer le truc. Bon, ça veut rien dire en vrai, mais... Caché par l'ingénieuse construction du socle de la statue, vous découvrez une carte gravée dans la pierre. Vous reconnaissez rapidement les plans de cette partie de la cité et constatez qu'elle indique l'emplacement du tombeau caché. Il y a une inspiration. Je récupère une inspi, j'ai bien fait. Ok. Voilà. Il m'a dit de la défausser, je crois, non? Quoi? Oui, bah écoute, c'est pas très grave. Attends, on va... Rotationner. Non.
Ouais, et je dois enlever celui-là. Ok, bah donc on a trouvé le fameux tombeau. C'est celle... C'est une espèce de... On n'a pas encore vu, je crois. Ah si, on l'a déjà vu, cette tuile. Enfin, parce que j'ai même pas lu la... Le 108B. C'est ça. C'est l'intérieur Ça doit être ça. C'est ça, B. Voilà, alors, comment est-ce qu'il se met? Bon, il se met là, bon. Enlève tes trucs là en dessous. Mais mets-les dans ton truc là, pourquoi tu les mets ailleurs? Normalement tu dois les mettre là. Parce que je les vois pas là. Tu les vois pas, c'est le remplacement en même temps. Donc, voilà. On a un pion, tac, exploration. Voilà, bah du coup moi j'ai terminé. J'ai fait mes 3 actions. On a trouvé notre tombeau, normalement le truc doit être là. Donc bah qu'est-ce que tu fais? Tu vas run j'imagine. Bah j'arrive là quoi. 1, 2, 3, 4. Donc tous tes mouvements, phase de truc. Là on va se prendre 5 et on Ça sera plus à 30k. Ah oui non, non, ça plus rien ça va. Non, 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 non. Voilà. Donc phase du mal, enfin de l'ombre. Hein. La menace augmente de 5. Voilà, 34. La prochaine, la prochaine ça sera encore bon. Bah du coup un ralliement de nouveau. Hein. On a combien sur combien? De quoi? Ah, 34 sur 40, mais là on prend 5. Donc même le prochain on n'est pas dedans. Donc Bon le prochain, non, on aura en moins parce que t'arrives dessus. Ouais, mais je sais pas si je vais aller, tu vas aller, je sais pas. Comme tu veux. Bon, de toute façon, bah toi t'es peut-être plus proche, et toi tu peux aller jusque dans la dernière salle. Donc peut-être c'est mieux toi, tu vois. On va voir. Donc déjà faire le ralliement. Je vais prendre inventif, comme ça je prends un petit pion, et je remets ça derrière. Ah, ça c'est ma faiblesse, donc je vais remettre en dessous. Mais ici j'ai le parenté. Avant qu'un héros à proximité n'effectue un test, vous pouvez défausser cette compétence pour qu'il révèle 2 cartes. Ah, ça c'est pas mal, hein. Mais il faut que tu sois à proximité. Ouais, mais on va être là. Bah ça dépend, si moi je vais là, toi faut que tu sois là au... Bah du coup moi je peux... De toute façon en vrai, moi si je fais mes 2 mouvements je vais être là. Ouais. De toute façon t'as 2 jetons donc peut-être le mieux c'est que moi je vais là, je découvre et après toi tu vois si tu peux aller ou pas là. De toute façon moi j'aurais fini mon truc hein. Une fois là tu pourras plus rien faire. Ouais. Oui mais au moins je serai à côté tu vois. Donc je retire. T'enlèves un truc ouais. Un G, sagesse ou alors quand je révèle... Ah non, c'est si je révèle aucune réussite. Donc sur 2 cartes, s'il y a une réussite, tu peux pas l'utiliser. Ah, bah zap c'est là parce que là l'intel ou je sais pas quoi là, on va peut-être en avoir besoin là parce qu'on va devoir fouiller tu vois. Là j'ai 2 feuilles, j'en ai... Ouais, ça je vais peut-être... J'ai 2 feuilles pour au cas où je dois faire un test. De toute façon théoriquement tu pourras rien faire en fait. Non dans tous les cas tu pourras rien faire hein. Oui mais en ce tour-ci. Pour la suite... Ouais mais non mais dans ce tour-ci on pourra rien faire. Donc moi je vais faire mes 2 mouvements, tac tac, je vais dévoiler. Hop. Vous trouvez le tombeau caché, utilisé par les rois des temps anciens pour dissimuler les choses trop précieuses ou trop dangereuses pour demeurer au vu et au sus de tout. Donc on gagne une inspi. Au sus de tout. Au sus. Au sus de tous. Donc... Ah, ouais. Un miroir solitaire et poussiéreux se dresse dans un coin sombre du tombeau. Placez le pion menace. Un hobbit... Attends. Tac tac tac. C'est bien ça. Ici. Un hobbit élégamment vêtu est assis sur son sac de Fredon accordant son lutte adapté à sa taille. Vous voyez, je te poursuis. Bah là c'est ton truc, bah du coup... Attends. Ouais. Tu vas là directement? C'est mieux hein je pense. C'est là hein. Ouais mais non, oui non tu peux mais tu pourrais t'arrêter là. Mais le mieux c'est d'aller là hein je pense. Oui bah oui. Donc là on va prendre, bon c'est terminé hein du coup. Tac. Bah oui. Face de l'ombre, on va prendre 4. 5. Ah oui. Ouais. Ah on est dans les ténèbres hein, donc on va se prendre 2 peurs. Le test de sagesse, esprit c'est ça? C'est un test d'esprit en effet oui. Ok, moi j'ai une réussite. Donc pour rappel, on peut faire un test pour éviter de se prendre les... Donc moi je vais faire un... 2 réussites, c'est ça? Ouais. Bah c'est bon. Oh ouais, et moi je vais faire... Zut, la 3ème petite case. Hein? Ouais. Moi je vais faire pareil, donc je prends pas de peur non plus. Hop. Donc j'utilise un point également. La menace augmente de 5. On a 39. Au prochain palier, là par contre, donc ralliement. On est pile poil. Il y a rien qui pop là, ok. Ok.
Ah, tiens, j'ai une carte à l'envers. Dagobert. Attends, je vais regarder. Ouais. Le bon roi Dagobert. Non, ouais. Voilà, donc... J'ai infatigable et pied léger. Je vais mettre pied léger ici, donc c'est une réussite, et l'autre en dessous. Ici, c'est quand j'ai un ennemi élite, est-ce que je changerais par autre chose? Non, garde tes trucs d'intel et compagnie, je pense. Au cas où qu'il y a un élite qui est pas prêt. On s'en fout, si c'est un élite, on le gère. Hein. Ok. Et on a 2. Par contre, j'ai encore une feuille, je mettrais bien, hop, pour être sûr d'avoir une réussite. L'autre, c'est rien. Bah, c'est la même chose. Une Ouais, une feuille. Bon, bah du coup, tu commences, hein. Tu peux même parler au hobbit avant pour savoir. Bah quoi. non, parce que si t'as un ennemi, après, je peux plus attaquer, moi. Donc le mieux, c'est que tu agisses, hein. Donc, un miroir solitaire et poussiéreux se dresse dans un coin sombre de ce tombeau. Tu recherches? Oui. Alors, vous n'avez regardé le miroir que quelques instants, et déjà les spectres se dirigent vers votre reflet. L'un d'eux s'incline devant vous. Après avoir été séparé du reste du miroir de la tour, notre solitude est terminée, dit-il. Dites-nous, comment pouvons-nous vous servir? Vous savez que laisser Neltialar intact devient plus risqué à chaque instant qui passe, mais les orques d'Atarin menacent de couper complètement votre fuite. Peut-être les spectres pourraient s'avérer utiles. Soit tu brises le miroir, soit tu donnes des ordres aux spectres. Ils peuvent pas servir une petite bière? Donc là, il faut réfléchir parce que ça peut être décisif. Hein. Si on casse le miroir, Atarin ne peut plus l'utiliser. Ouais. Et donner les ordres aux spectres, ils peuvent nous aider. Je sais pas la meilleure solution. Hein. On va pas le briser quand même. Bah ouais, mais après j'ai peur si on le brise pas. Et c'est là que tout se joue. Est-ce qu'on perd, est-ce qu'on gagne? Bah c'est ce que je me dis. Bah après. Non, le briser, ça me paraît une mauvaise idée. Bah le Parce que briser, au moins on est dans tranquille. l'esprit, je reste dans l'esprit que c'est quand même les héros du jeu. Oui, mais on s'en fout, justement. Ils évitent de casser des trucs. Non, mais ici on le casse pour que lui justement ne puisse pas l'avoir. Ici il nous précise bien que si on laisse le miroir intact, ça devient plus risqué à chaque instant qui passe. Ah, Donc, mais il menace de couper complètement notre fuite. Donc peut-être que les spectres pourront nous être utiles ou pas. et si on le casse, ils peuvent nous... Le truc en fait, je pense que les spectres nous demandent comment ils peuvent nous servir. Je pense que si on leur donne des ordres et tout, c'est un peu plus risqué, mais ils vont nous aider. Si on le brise, on va peut-être devoir se battre contre eux. Tu veux faire quoi? Je sais pas, honnêtement. Moi, de mon point de vue, c'est pas le briser, mais si tu me dis que ça risque plus, après... Bah, c'est ce qu'ils notent. Mais Peut-être un risque, ouais, mais ou c'est ça. peut-être un combat. Je sais pas. Qu'est-ce que tu prendrais, toi? C'est. Moi, je dis la méthode le flipping, ça me paraît bien. Donc, on donne des ordres? Tu connais la méthode flipping? Ouais, on donne des ordres? On peut faire. Allez, on va essayer. Ouais. On va voir ce que ça donne. Nous sommes plus utiles au combat, prononce le spectre d'une voix râpeuse. Plus il y a de sang à verser, plus nous pouvons vous aider. Les spectres d'Anuminas attaqueront les troupes d'Atarin sous vos ordres tant que le miroir restera intact. Donc peut-être qu'on pourra le briser par la suite. Vous avez trouvé dans les pans de Nelthradar. Vous devez maintenant décider quoi en faire. Tous les pans. Ah oui, ok. On continue, hein, tout simplement. Il faut partir les trucs. Mais non. Attends, mais là j'ai pas compris. On doit trouver... mais d'accord, mais... On a trouvé... Il m'a dit, on a trouvé tous les pans. Vous devez décider quoi en faire. Le hobbit, pas le hobbit, peut-être. Ouais, mais attends, mais du coup... Ah non, c'est un autre truc en fait, le jeton fait un autre chose. C'est un miroir solitaire, un pan de Nelthradar se dresse dans un coin du tombeau, les spectres s'y attardent, entendant vos ordres. On peut rechercher du coup. Ah mais non, mais c'est la même chose en fait. Attends. Ouais, mais c'est ça. Là en fait, on n'a pas d'autre solution, on sait rien Mais faire je de plus. crois, si... Tu sais quoi? Je crois que si tu n'as pas d'avance sur l'ennemi, comme on a, tu lui dis de t'aider pour l'aider à les combattre. Ah, mais Et ici, vu qu'on y a a de rien. l'avance, autant le péter directement, tu vois. Bah du coup on fait quoi, on le Bah, brise? bah oui. Parce que Ouais. là, je pense que vu qu'on a de l'avance, il n'y a pas d'ennemi, donc... Bah ouais, en plus on a tué le troll. Et ici en fait on n'a rien d'autre à faire. Bah, À part, je dirais peut-être ramener le miroir au château, mais... ouais. Attends, Attends. Mais au château, on est bien d'accord que on n'a plus d'interaction possible, et de toute façon, ils nous ont pas dit de ramasser le miroir. Non, ils ont dit le Ah non, ici, on a s'éloigné, parlé au spectre, brisé le miroir aussi, donc...
Bah du coup, mince. Attends. Du coup, on brise. Ouais. À mon avis, ouais, peut-être s'il y avait des ennemis, ils nous aideraient en fait. J'ai oublié qu'on avait de l'avance sur le... Parce que en fait, le but c'est quand même de le péter, je pense, hein, en termes. Hein. Les spectres se renfrognent lorsque vous soulevez un maillet depuis longtemps abandonné par un ouvrier. Attendez, nous pouvons être utiles. Donner des ordres aux spectres ou briser le miroir. Non. Briser. Vous soulevez le maillet pour frapper le miroir, un test de force, c'est bien. Donc t'as une réussite avec ta feuille d'office. Hein. Ils disent pas combien? Non. 1, 2, 3, 4... Fais pas le coup que t'as l'habitude de me faire. Bon, j'ai une réussite. Une seule. Là, je peux rien augmenter, et donc ça fait 2. 2 réussites. C'est un miroir. Yep. Les spectres s'éloignent de l'endroit où la tête du maillet a brisé le miroir. Une étoile. Il vous jette un regard incrédule. Nous sommes à votre service. Bah tu regagnes une inspi. L'autre elle est où? Donc je l'ai pas... Bah je viens de le faire balancer, c'est celui-là. Ah oui, t'en avais qu'un. Bah il est pas brisé totalement en fait. Je pourrais le briser la prochaine fois quoi. Je vais y aller. Hein. Bah tu veux pas parler au truc? Non, on s'en fiche. Hein. Après moi, si tu viens dans la case ou à côté, je peux te filer 2 cartes en plus. Oh mais justement ça va m'être utile pour la fin. Ouais. Attends, je vais parler au Hobbit. Le Hobbit se met vivement debout et tire quelques notes de son instrument pour souligner son mouvement. Je vous souhaite le bonjour mon cher compagnon de route, déclame-t-il en s'inclinant. Pour une piécette, je pourrais vous jouer un air qui chassera les ombres de votre esprit et remplira votre cœur de courage. Voilà, on va lancer une piécette. Le Hobbit attrape la pièce au vol sans perdre de temps, il commence à pincer les cordes de son luth et y a joué. Vous êtes captivé par les merveilleuses mélodies et les pensées qui tourmenteraient apparemment votre esprit. J'ai gagné une inspi, ça c'est cool, ça va me servir. Défausser une peur, enfin une peur face visible et 2 cachés, j'en ai pas. Du coup, je vais utiliser mon jeton pour aller, donc au final ça m'a rien coûté, et je vais tenter. Et donc toi tu me donnes les 2 cartes en plus? Bah oui. Hop, et je défausse l'aventure, c'est ça? Hop. Donc j'ai une réussite déjà. Donc c'est 2 cartes que tu me donnes, c'est ça? Ouais. Ok, j'ai 2 réussites. Je vais user mes 2... Attends. Hop. Ah, je peux défausser... Je vais défausser mes 2 cartes. Je vais enlever mon déterminé. Je vais reprendre du coup les 2 cartes. Ok, donc je vais user tout ce que j'ai. Donc j'ai 4 réussites en tout, de force. Je vais lâcher. Je sais pas. Votre reflet explose en un millier de fragments scintillants lorsque le miroir se brise. Le verre tapisse le sol, et l'air du tombeau devient soudain plus léger. Devenez... ouais, je redeviens déterminé. Ce que je viens d'enlever. Ensuite, défausser le pion menace. Remets-moi dans la pièce. Tac. Vous avez brisé le pan de Neltelar qui se trouvait dans le tombeau du roi. Reste ici le pan trouvé dans la tour. Vous devez décider ce que vous allez en faire. Objectif mise à jour. Détruire... Détruire, enfin l'autre pan. Ouais. Je vais arriver. Ah. De loin, vous pouvez voir que les orques d'Atarin ont complètement fermé les voies de sortie d'Anuminas. Après avoir résolu la question de Neltalar, le lac est probablement votre seule chance de vous échapper. Donc le pion recherche, bon bah du coup il faut retourner dans la tour. Et après il faudrait combattre. Après il faudra s'échapper. Donc ici on a tous les 2 terminés. Attends, moi j'ai parlé, j'ai bougé gratuit, j'ai rien, toi t'as fini. Donc là on va passer à l'étape supérieure par contre. Ouais. Bon pour l'instant ça se passe bien mais... Par contre là on aura un test. Ouais. Oui, donc toujours le même, hein, donc esprit. Moi j'en prends un seulement, mais tu me protèges pas de 1 là? C'est quoi? Relis ta carte. Alors, vous pouvez utiliser protection pour des héros à proximité, en plus de ceux dans votre case. Ouais, Protection, défausse. Je dois la défausser pour prévenir 3 dégâts. Mais c'est pas ça, non? C'était ton truc passif là, non? Non, c'est pas celle-là le passif. C'est une autre. Mais si t'avais un truc pour... Ah, c'est pour les dégâts? Dégâts ou les peurs là, mais je dois la défausser si jamais... Non, mais t'avais un truc là sur ton équipement. Ah oui. Mais c'est pour moi ça, avant de subir un dégât face cachée. Et l'autre? Non, en dessous, lis tout, hein. De quoi? Lis tout. Eh ben, ça augmente de 1 votre limite de peur ou de dégâts, ça c'est pour moi. Et avant de subir un dégât face cachée, vous pouvez prévenir un dégât, c'est pour moi. Et c'est quoi que tu me protégeais avant? C'est une autre carte. Ah, c'est parce que tu l'as pas? Non. Ok, donc je vais prendre une peur. Bah c'est celle-là, voilà. Attends. Défausser 2 cartes préparées ou subissez 2 peurs face cachée? Bah je vais défausser 2 cartes. Il faut 2, hein. Je vais défausser ça et je vais défausser mon agilité accrue. Hop. Voilà, et du coup... Moi ça fait 2.
Oh bah je défausse. Ok, moi j'ai plus rien, j'ai juste enlevé 2 cartes. Ça fait 2. Donc t'as quoi? Ça fait 2, réussite pour moi. 2 réussites, ok. L'espoir, hop, on augmente de 4 mais on passe au 40. Il est renfort évidemment. Hop. Un bateau laisse un sillon près de la rive du lac. Comme si les orques à son bord faisaient la guerre à l'Eriador lui-même. Oula, intérêt de pêcher. Un élégant bateau noir de fabrication numénorienne accoste. Les orques sautent par-dessus, bord dans l'eau peu profonde pour donner l'assaut. Ils veulent prendre la cité. Vous voyez des bateaux entrer dans le port du lac d'Evendim. Ils vomissent encore plus d'orques d'Atarin qui sont prêts à vous arrêter à tout prix. Passer un maraudeur. Merde, c'est un maraudeur orc. Il est où? Il est là. Phase de rallye. Donc faut se dépêcher d'aller. Ouais, mais ça va. Mince. Là, il va avancer 2. Eux, ils vont pas au prochain tour et avancer. C'est 55 le prochain, donc on a un petit peu de temps. Hein. Du coup, ça sera probablement un test de force encore, donc bah tu vas mettre 2 tours à y aller et ensuite t'auras 2 tours pour le taper quoi. Ah mais 2 tours, donc lui. Non mais on s'en fout, toi, tu gères le miroir. Ouais. C'est la force, tu gères. Moi j'ai pas de. Moi je vais m'attaquer à l'orque. Hein. Donc j'ai une réussite que je vais mettre là. Moi j'ai réussi. Je vais mettre ça. Je vais mettre la réussite au-dessus. MeToo et la faiblesse en dessous. T'avais la faiblesse? On doit aller. Attends, je vérifie que c'est bien celle-là, mais normalement oui. Oui. Voilà. Donc. Tu veux que je commence? Bah vas-y, hein, de toute façon, ça va être très rapide. Mais je peux plus rien faire. Moi je vais également faire mes 2 mouvements. Donc 1, 2, 3, 4. Normalement je serai à portée peut-être pour l'orque si il se déplace. Non. Si parce que j'ai mon vue perçante. Donc phase d'action de l'ombre, hein, c'est plus rapide et bref. Donc le but, je rappelle, c'est de taper. Il peut pas se déplacer de 1 et attaquer. Donc il se déplace de 2 vers le héros le plus proche. 1, 2. Ah je pourrais pas, je suis à ces 2. Ah je pensais que c'était 3. Donc 2 peurs si on est dans les ténèbres, ce qui n'est pas le cas. Ah mais là ça augmente de 6, pourquoi? Ah oui, il y a 2 points en plus, oui logique. Voilà, donc phase de rallye. Donc je vais garder ça et je vais mettre le pied léger au-dessus qui est une réussite. Alors, ça c'est pour augmenter l'agilité et là c'est un ennemi élite. Alors franchement... De toute façon j'ai plus d'inspi donc les feuilles on oublie. Là c'est soit pour... On garde toujours l'agilité, hein. Les ennemis franchement pour l'instant on n'a pas besoin. Hein. On met là en dessous. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Tu commences à essayer peut-être de le briser, voir ce qui se passe, on ne sait jamais. Oui. Vas-y. Donc phase d'action, donc le petit nain, il va, tu essaies de briser le miroir, hein. De toute façon on n'a pas le choix. Force hein, comme d'habitude. Le petit nain, joli pléonasme. Non, il y a des grands nains, tu le savais pas? Les nains géants du Nord. Bah c'est vrai. Donc 4 cartes toi, c'est ça? Ouais. Allez, pète-nous ça. Une seule réussite. Une seule. Pourquoi j'ai mis 4? Ça va pas le faire. Alors, vous frappez Netrala à plusieurs reprises, des éclats en forme d'étoiles d'araignée se forment au bord des pans du miroir et des fragments tombent sur le sol de pierre. Les spectres s'éloignent de votre reflet. Devenez déterminé. Et je peux recommencer après. Ouais, et ça c'est pas mal parce que ça va te permettre... Et tu gagnes une inspi. Quand vous effectuez un test, vous pouvez défausser cet avantage. En gros, t'enlèves toutes les cartes que tu veux pas et tu repioches le même nombre. C'est un mulligan. Ah ouais, non, celles que tu... Oui, celles que tu veux pas, quoi. Okay. Ah non, non, tu gagnes pas d'inspi. C'est si tu étais déjà déterminé, ce qui n'est pas le cas. Ah bah tu recommences, hein. Oui. Donc... 2, 3, 4... Ça, j'en veux pas. Attends, non, ne les remets pas. Hein. Bah, j'en veux pas de ça. Bah, quand vous avez... Oui, bah donc tu dois... Là, t'as combien de réussites? Une seule, hein. Voilà, donc t'enlèves 3 cartes et t'en reprends 3. 2. Moi, j'ai l'impression qu'elle colle comme ça. 3. Et j'ai une deuxième réussite. C'est tout? Ouais. Bon, 2 réussites. Vous frappez, hein, plus loin de mémoire, hein, devenez déterminé, voilà. Super, t'as quand même pas réussi à détruire le miroir, hein, avec ta 4 de force à chaque fois quand même. Hein. Bon, bah du coup, moi ce que je vais faire, je peux pas me déplacer gratuitement, je vais faire un déplacement, et je vais taper, hein. De toute façon, je veux pas revenir t'aider, ça sert à rien. Donc, 1, 2, 3,
4. J'ai 2 réussites. Donc, je peux faire 5. Et enchaînement, ce qui me donne pas assez, mais j'avais gardé cette carte-là exprès. Et t'as 2 Qui me équipements rajoute- font des dégâts. Et alors, si j'ai 2 réussites, j'ai 2 réussites. Qui me rajoute 2 coups, ce qui fait que je le tue. J'avais gardé exprès. Voilà, donc je gagne une inspi. Et bah du coup j'ai terminé, j'ai fait mes 2 actions. Donc face de l'ombre. Là on est toujours bon je crois, hein, si je dis pas de bêtises. On va prendre 4, 5, 6. Ah non, on n'est pas bon. Donc on n'a pas de ténèbres. La menace augmente de 6. Et on passe au palier supérieur. Le tonnerre ébranle les ruines, et en l'entendant, vous ne pouvez qu'imaginer le ciel en train de s'effondrer. Bien que vous soyez prêt à quelques heures de la tombée de la nuit, un gros nuage masque toute la lumière. Des éclairs bannissent brièvement les ombres dans les ruines, mais chaque éclair offre un aperçu éphémère des silhouettes fantomatiques qu'hier. Toutes les cases sont dans les ténèbres. Ah bah génial. Super. Voilà. Plus d'orques sortent des bateaux. Un maraudeur de nouveau. J'ai mis. Tac. Il est ici. Deux éclaireurs. Attends. C'est là, hein. Oh, attention, le pion, tu vas. On sait pas où il est. Bon, de toute façon. Bah si, on sait sur la carte. Hein. Phase de ralliement. Bon, faut que je réussisse et que toi tu puisses les tuer. Bah les tuer c'est pas le plus urgent. Hein. Il faudrait peut-être que tu commences par réussir déjà. Savoir que t'as de nouveau un truc. Hein. Mais j'ai aucune inspiration, ça aide pas. Hein. Ok, je vais prendre ça, je vais mettre l'autre derrière. Mais t'as qu'une inspi, mais t'as ça quoi. Enfin, c'est un peu beaucoup plus fort quand même. Hein, mais bon. Normalement, non. Pour toi, donc, tu fais quoi? Si t'as une réussite, fous-la au-dessus. Hein. T'en as aucune. Ouais, bah garde tes cartes, non? Ah, quoi que tu peux peut-être, ça dépend ce que c'est, mais tu peux peut-être défausser une de tes cartes. Hein. On sait que c'est de la force hein, pour le miroir. Le truc pour étourdir. Parce que Agi, sagesse et 1G, j'en ai pas besoin. Bah, c'est quoi ton plus haut? C'est le... La force et les... Non, non, mais la J, la sagesse, c'est quoi? Là, c'est les 3 où je suis le plus nul. Mais c'est quoi l'autre? Agi, sagesse et 1G. Enlève la sagesse à la rigueur si tu veux prendre une carte. Hein. Alors, ça, c'est pour le stun. Ouais, mais stun de quoi? Tout le monde ou... Enfin, ceux dans Oui, la case, tout mais... un groupe, en restant là, je Ouais, peux mais le pas stun, élite, donc, hein. Ouais, c'est ça. Quoi, c'est ça? Non, il est pas précisé, donc même... Ouais, c'est ça, donc des pas forcément, parce qu'ici, ils sont pas élites. Hein. Et après avoir utilisé le mot-clé dissimulation dans cette compétence, retirez l'aventure et devenez en RD dissimulation. Non, on s'en fiche. Prends l'autre, c'est plus utile. Tu vas pour stunt. Ouais, ça c'est en dessous, ça c'est en dessous, et ça. Voilà. Et ça. Et donc, on va retenter, hein. Tu veux que je stun le groupe avant au cas où? Non, frappe. Non, mais là, ils vont pas... Parce que c'est pendant votre tour, hein. Si je fais les 2 tests après, ça sera plus mon tour. Non, non, on s'en fiche, j'ai pas besoin que tu le fasses. C'est toujours fort, ça, on sait jamais qui change. Attends, j'imagine, hein. On sait jamais. Ouais, c'est ça, toujours, ouais. Bon. 4. Alors, la faiblesse. Et 3 réussites. Ok, est-ce que tu prends... Bah non, oui. ça vaut pas la peine. Bah, c'était pas 3 4 que réussites. t'avais dû faire tout à l'heure. Non, mais ça n'a rien à voir, t'as déjà tapé 2 fois dessus. Moi, je pense que c'est bon. Enfin, c'est comme tu veux. Moi, je pense que c'est bon, hein. Au pire, je peux taper une deuxième fois. Ouais, c'est ça, mais je pense que c'est bon, ça, franchement. Hein. Des éclats de Neltalar se dispersent, ouais, c'est bon. Sur le sol de pierre, un par un. Les grands pans du miroir s'effondrent et se brisent après que vous les ayez frappés. Les spectres reculent timidement, mais acceptent votre décision avec solennité. Enfin, alors que vous vous tenez dans les ruines de Neltalar, divers éparpillés à vos pieds, vous réalisez que vous avez accompli votre mission. Vous ne pouvez plus voir les spectres. Le chant du sceptre s'apaise, ses notes devenant graves et tristes. Maintenant que Neltalar est réduit en morceaux, vous êtes certain qu'Atharine ne pourra jamais l'utiliser pour ses sombres dessins. Chaque héros gagnant en une inspi, tous les deux, ça c'est cool. Tac, tac, on peut défausser lui. Hop. Vous avez brisé la plus grande partie de Neltalar, privant ainsi Atharine de ses pouvoirs. Le miroir aux esprits a maintenant quitté la terre du milieu. Anuminas fourmille d'orques d'Atharine, et le meilleur moyen de vous mettre en sécurité est apparemment de naviguer sur le lac. Objectif final, s'échapper par le lac. Les héros ont empêché Atharine d'utiliser le miroir aux esprits dans son terrible complot contre la terre du milieu. La campagne se poursuivra que vous gagnez ou perdiez cette aventure. Donc en fait, le principe ici, c'est qu'il ne récupérait pas. Alors que vous rejoignez votre compagnie pour vous replier vers le lac, et fuit
et fuir les... Oh, c'est des fois la traduction. Et fuir les sbires d'Atarin vous coupe la route. Alors là on a un élite, donc 2 élites même. Donc c'est celui-là que là, c'est pas l'autre. Non, c'est celui-ci, Ouais. je crois. On va regarder, mais je crois que c'est celui-là. Attends 2 petites secondes. Je cherche. Des maraudeurs. Ah. Il m'en faut 2. Donc ici. Donc celui-là c'est des élites. Hein. Et voilà. Voilà. Bon, du coup toi tu... Bah je peux me déplacer. T'as fait une jusque là. action. Ouais, déplace-toi là. Hein. Attends, donc là tu as ta carte pour stunt. Ah mais non, c'est pas séparé, c'est un groupe. Ça c'est un groupe, ça c'est un groupe. Et ils font plus mal les maraudeurs que les gobelins. Non mais eux avancent plus vite. Mais attends, dis-moi ce que tu as. Ta carte c'est tu peux stun n'importe qui quand c'est Pendant- encore ton tour. Pendant votre tour, Ouais. Et du coup, bah le mieux je pense que c'est de stunt. et logiquement du coup, j'aurais dû le faire avant de me déplacer. Ah non. Là, c'est toujours mon tour. Bah Une mais fois quand que tu t'es j'aurai fait. déplacé c'est toujours ton tour. Hein. Donc le maraudeur il fait très très mal. Hein. Bah oui, oui. Ah mais moi le maraudeur je peux le taper 2 fois. Ils sont 2, hein, faut pas l'oublier. C'est pour ça, c'est pour les empêcher de bouger. Ils ont 9 PV. Alors là on a... Disons que le maraudeur... Oh, Écoute, j'ai mal lu. quoi? Mais si t'as 2 groupes différents dans la même case, vu que je choisis la case, je peux Oui, stun c'est dans la case. tous bah les oui. groupes. Bah oui, c'est ce qu'on a déjà fait. Hein. Moi, c'était qu'un groupe. Bon, alors... Là on a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. Est-ce que tu ne le stuns pas? Non, pas lui. Non, mais tu stun rien du tout. On les laisse avancer. Et on stun quand c'est ton tour après. Comme ça ils peuvent pas te contre-attaquer De toute toi. manière, 1, 2. Ils sont pas dangereux pour nous, donc ça Tu va. réponds à ma question? 1, 2, donc les gobelins, les Moi je dis tu petits stun rien, tu stuns après. Comme ça peut-être ils vont se regrouper un peu, tu vois? Mhm. Non? Bah logiquement... Et du coup, toi tu viens ici en fait. Tu fais tac tac, tu viens près de moi. Et moi je peux attaquer, j'ai ma vue perçante. ouais, du coup, ils vont venir sur nous. Et ils vont Dans se la case. regrouper. Dans la case. Ouais, ils vont se regrouper. Donc on fait ça. Donc moi je vais attaquer, bah je vais attaquer le gros de toute façon, je peux attaquer que lui. Dans tous les cas. Enfin, ils sont 2. Hein. Ah, j'ai que dalle. J'ai 2 réussites. Je vais quand même user ma carte ici pour remplacer ces 2-là. En espérant faire mieux, je fais mieux. Une réussite de plus, c'est toujours ça. Donc j'ai 3 réussites. À savoir que je peux défausser ça et ça. Donc 3 touches. Et ça, 3 touches et perfo. Ça, ce qui est bien parce qu'ils ont de l'armure. Donc attends. Je vais déjà faire ces touches-là qui ne... Comme ça. Je fais 3 touches. Tac, tac, tac. Perforation. Tac. Ah, t'as plus les trucs qui touchent les 2 cibles. Hein. Dommage. Si, bah si, ça va arriver, attends. Voilà. Ici, j'utilise mes 2 pour 5 touches et enchaînement. 1, 2, 3, 4, 5. Enchaînement. Tac. Bah, ils sont morts. Et du coup... Ah oui, mais attends, ce que j'aurais peut-être pas dû utiliser, du coup. 3. Ah oui, mais attends, du coup, j'aurais pas utilisé ça. Bah non, pas trop tard, j'ai pas encore fait mon attaque. Et du coup... Ah, mais attends, je suis en train de me dire... Ah mais si, parce que ça me donne un perfo. Ouais, donc voilà, je garde encore 3 coups, ce qui est parfait. Appliquer. 8 touches, tac. Donc, les 2 maraudeurs... Ah oui, il y avait 2 maraudeurs, j'en ai mis qu'un. Retirer 2 maraudeurs. Oui, c'est pour ça que ça me tiltait. Je gagne un point. Ou alors je te le donne. Je crois que ça peut être pas mal pour moi avec les réussites, je fais mal. Voilà. Donc là maintenant, il me reste une action. Je vais avancer gratuitement. Ah mais non, je peux attaquer eux en fait. Ils sont à une case. Bah je vais attaquer eux. Hein. Attaquer. 1, 2, 3, 4. C'est pas très glorieux. J'ai ça. Je vais mettre enchaînement. Je vais sacrifier un point. Du coup, tac. Et je vais mettre 5 touches et je crois que je les tue. Nickel. Ouh. Voilà. Bah, du coup, je reprends mon inspi. Voilà. Bon, la menace est plus très terrible. Hein. Du coup, je peux soit avancer gratuitement, mais je veux pas le faire, sinon ils vont venir sur ma tronche. Oui. Du coup, là, phase d'action. Phase d'ombre. Là, on est tous dans l'ombre, hein, n'oublie pas. D'abord, l'attaquer, il peut pas. Donc, il se déplace de 2. 2, tac. Hop. Phase des ténèbres. Donc, test d'esprit.
J'ai raté les deux, je vais en utiliser un pour en enlever un, et je vais prendre une peur. Retourner face visible, une peur, ensuite retourner face cachée, cette carte. Ah mais si, là tu la prends. Donc Sauf si ça. tu veux que je défausse mon truc. Conservez cette carte face visible, quand vous attaquez, révélez une carte en moins. Ah, quand votre tour vous êtes enhardi, vous pouvez défausser cette Tu carte. veux que je défausse ça pour te enlever tes trucs? Enfin, que tu les prennes pas. C'est quoi, dis-moi? Alors, protection 3, défausser pour prévenir 3 dégâts ou peurs que devrait subir un héros dans votre case. Non mais c'est avant que tu devais le faire, hein. Non, bah, je l'ai dit, puis tu m'as pas Ouais, t'as voulu. enlève-les, ouais, de toute façon, dans tous les cas, on va enlever un maximum, hein. Mais c'est vous et un héros ou Un juste héros, moi? donc c'est pour toi Ah. si je défausse. Ouais. Passivement, c'est un truc pour Ouais, moi. ouais. Alors, c'est 2 réussites qu'il faut. 2 réussites avec de l'esprit, oui. Il va falloir déjà que j'utilise la réussite. T'en as combien de réussites? 2 du coup. Ok, c'est bon alors. Voilà. La menace augmente de 6, on est à 70 pour le prochain, donc dans 2 tours, phase de ralliement. Au prochain tour, je te laisse le faire avant de bouger, comme ça Oui, ils oui. savent pas me frapper. Je vais frapper, oui. Clairement. Non bah non, il y a peut-être des ennemis qui vont pop derrière. Ouais. On va voir, mais de toute façon, dans tous les cas, je vais frapper en premier. Hein. Oui. Comme ça, on est sûr qu'ils viennent pas, ils te contre-coupent pas. En plus, ici, comme je peux préparer, je vais peut-être préparer des cartes en plus. Après, je peux toujours les stun aussi. Hein, Ouais, je vais prendre cette carte-là, je vais prendre ça, comme ça, je vais en avoir 2 de plus. Ah merde, c'est la recolte, c'est 2. Ok, ça, je l'enlève, du coup, forcément. Tac. Alors. Et du coup, regarde, j'ai déjà 2 réussites au-dessus. Je récupère ma. Ah, j'ai déjà 2 réussites sur le dessus. Donc je vais attaquer, ça va faire mal. Alors bah je vais attaquer nos amis là. Hein. On sait déjà que je vais manger les 2 réussites vu que j'ai... Ah, l'objet je vais l'enlever parce que j'ai fini. On sait déjà que j'ai les 2 réussites parce que je les ai replacées au-dessus. Donc... Ah mais en fait je me suis gouré, les 2 maraudeurs c'était au-dessus, là il y en a qu'un. Donc 5. Avec l'enchaînement. Il m'en reste 2 à piocher hein, vu que c'était 4 cartes. Donc j'ai pas d'autres réussites, mais je peux refaire une réussite avec ça. Donc je remets les 2 touches et il est mort. Et voilà. Je reprends un point de bazar là, d'inspi. Tac. Et on n'a plus d'ennemis sur le champ de bataille. Du coup c'était ma première action. Du coup je vais avancer de 2. Je vais même peut-être user un point. Je vais avancer où? Attends, parce que là c'est quoi? C'est d'autres orques d'Atarine. Et ici c'est, si tous les héros dans cette case, vous pouvez vous échapper. Bah écoute, je vais aller ici. Et toi Joe, bah, tu peux venir. Hein. Ouais. Donc 1, 2, 3, tac. S'échapper. Nous sommes victorieux. Donc la campagne va continuer. C'était une recherche. Non, Ouais. on doit être là et c'est tout. Donc on est victorieux et la campagne ne s'arrête pas là. Je suis content qu'elle s'arrête pas parce que ça m'aurait fait chier, franchement, je trouve le jeu vraiment cool. Donc les orques d'Atarine aux trousses, vous mettez le bateau à l'eau dans le lac d'Evandim et montez à bord. La pluie frappe le rivage alors que les orques arrivent, de plus en plus nombreux, pour vous tirer dessus, mais sans arriver à vous toucher. Atarine lui-même se fraye un chemin entre ses sbires regroupés. « Vous avez seulement retardé ma victoire », crie-t-il. Vous êtes ensuite trop loin pour en entendre davantage. Les héros gagnent. Vous avez survécu face à Atarine lors du combat final. Vous devez maintenant vous remettre à votre terrible péripétie. La connaissance augmente de 2. C'est pas énorme, mais bon. Enfin, on a gagné quelques connaissances durant la partie et chaque héros gagne 4 XP. Eh bien, on est victorieux. Ah. En un rien de temps, votre bateau se retrouve hors de portée des flèches orques. Comme une pluie lointaine, elle tombe à l'eau avec d'inoffensives éclaboussures. Le vent et les vagues provoquées par la terrible tempête sont un problème autrement plus préoccupant et votre bateau tangue dangereusement sur le lac. Vous avez du mal à l'orienter vers un rivage sûr. D'un seul coup, une vague jette votre bateau en l'air. Vous tourbillonnez et retombez à grand fracas dans les vagues cinglantes. Vous vous battez pour garder la tête hors de l'eau, mais le lac s'avère être un ennemi plus redoutable que la plupart des monstres que vous avez déjà combattus. Alors que vous coulez plus profondément, vous sentez sur vous des mains douces qui vous tirent délicatement vers la surface. Vous émergez à un grand air et vous vous retrouvez dans un bassin d'eau calme, près de la rive du lac d'Evendim. La tempête fait toujours rage sur le lac, mais l'eau autour de vous est étrangement lisse. Vous prenez pied sur la terre ferme, chacun admet avoir senti quelque chose ou quelqu'un le tirer des eaux, mais aucun de vous ne peut s'en attribuer le mérite. Et voilà, donc... on repart... Donc c'est l'aide d'Avensong, c'est la prochaine aventure, c'est le chapitre 12. Donc on va sauvegarder, on va se retrouver pour le brief, on va pas le lire maintenant. Je vais juste lire, donc c'est sur un plateau de voyage le prochain.
Donc une map. Hein. Hmm. Voilà. On se retrouve pour le petit débrief. Hein. Alors, nous sommes victorieux. Oui. Ah bah, moi perso je suis content, hein, parce que ça m'aurait... Enfin, bon, ça aurait été terminé, mais ça m'aurait fait chier quand même d'en arrêter là. On va voir la suite, mais en tout cas, pour l'instant, on est safe. Hein. Et apparemment, plus ou moins une nouvelle aventure s'offre à nous. Enfin, notre aventure continue, on a arrêté, mais bon, il va revenir, hein, certainement, l'orque. Ouais, on a bu la tasse. Ouais, du coup, là, on va être... je sais plus le titre, hein, je vous l'ai dit là à la fin de la vidéo, de la prochaine quête, la 12e. On va découvrir ça, tout simplement, on va continuer notre aventure. Comme d'habitude, dans la description, le lien d'un de 3 jeux, la boutique, et on se retrouve pour la prochaine. Yes. Ciao, ciao tout le monde. Ciao.